peine le temps de souffler qu'un émissaire américain débarquait à Alger, missionné par Trump dans une discrétion quasi chirurgicale. Moins de 24 heures se sont écoulées depuis l'annonce, et déjà, la scène politique et les rédactions régionales bruissent de spéculations. La surprise est totale, le moment choisi calculé au millimètre, et les répercussions potentiellement explosives. Il faut dire que cette initiative tombe en pleine zone de turbulence géopolitique. Entre les nœuds complexes du Maghreb, à peine le temps de souffler, qu'un émissaire américain débarquait à Alger, missionné par Trump dans une discrétion quasi chirurgicale. Moins de 24 heures se sont écoulées depuis l'annonce, et déjà, la scène politique et les rédactions régionales bruissent de spéculations. La surprise est totale, le moment choisi calculé au millimètre, et les répercussions potentiellement explosives. Il faut dire que cette initiative tombe en pleine zone de turbulence géopolitique. Entre les nœuds complexes du Maghreb, le casse-tête du Sahara occidental, la recomposition des rapports de force mondiaux et le bal masqué des grandes puissances qui se disputent l'influence à coups feutrés. Massad Boulouss, bras droit de Trump sur les questions africaines, arabes et moyen-orientales, a donc traversé l'Atlantique pour une visite éclair en Algérie, sans tambour ni trompette. Aucune annonce officielle, pas le moindre frémissement médiatique. Le mystère est complet. De quoi attiser les curiosités et alimenter les hypothèses les plus diverses. Que contenait le message qu'il portait ? Pourquoi Alger et pourquoi maintenant ? Selon plusieurs diplomates bien informés, la venue de Massad Boulouss en Algérie n'est pas tombée du ciel. Elle a suivi de moins d'une journée des échanges confidentiels émanant de l'entourage rapproché de la Maison-Blanche. Ce déplacement intervient pile à la fin d'un compte à rebours officieux, entre 50 et 60 jours, que certains médias présentaient déjà comme le couperet ultime pour trancher la question du Sahara occidental à coups de solutions préemballées. Problème, sur le terrain, le soufflet est retombé. Aucune avancée tangible, aucune pression concrète. Rien d'autre qu'un écho vide à une mise en scène diplomatique qui, pour beaucoup, n'aura été qu'un flop soigneusement emballé, particulièrement du côté de Rabat, où l'on avait misé gros sur l'effet domino. Mais ce qui a réellement cristallisé les regards, c'est l'itinéraire du conseiller spécial de Trump. Sans escale, il a atterri à Alger, où l'attendait Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, chargé également de la diaspora et des questions africaines. La rencontre, officielle et élargie, a réuni les délégations des deux pays au siège du ministère, comme pour souligner que le rendez-vous, loin d'être symbolique, avait du poids. Derrière les poignées de main officielles et les clichés convenus, la rencontre entre Massad Boulouss et les autorités algériennes a dévoilé bien plus qu'un simple exercice protocolaire. D'après les éléments recueillis, il s'agissait d'une discussion dense, à forte teneur stratégique, centrée sur l'état des liens entre Washington et Alger, mais aussi sur les moyens de leur donner un second souffle à l'aune des bouleversements planétaires qui redessinent les équilibres régionaux et placent l'Algérie dans une position de pivot incontournable. Les échanges ont insisté sur la nécessité de maintenir l'élan positif qui anime les relations bilatérales, en particulier sur les plans économiques, énergétiques et sécuritaires. La coopération sur les dossiers brûlants, Libye, Sahel, Sahara, n'a pas été éludée, loin de là. Le dossier du Sahara occidental, en particulier, a cristallisé l'attention des deux camps, preuve s'il en faut de sa centralité dans l'agenda régional. Et pour couronner le tout, cette visite s'inscrit dans une phase de transition diplomatique, marquée par le départ récent de l'ambassadrice américaine et l'attente imminente d'un successeur. Un timing qui, selon certains observateurs, n'a rien d'un hasard, mais révèle un recalibrage de la présence américaine sur le sol algérien. Ce n'est ni la poignée de main, ni le décor institutionnel qui ont fait couler tant d'encre, mais bel et bien le fond explosif du dossier, ravivé par les déclarations passées de Massad Boulouss.
À Rabat, le thermomètre politique a grimpé d'un cran dès que les médias locaux ont interprété ses propos comme un glissement, voire une prise de distance, de l'appui américain traditionnel au fameux plan d'autonomie marocain. Et pour cause, dans des interviews antérieures, le conseiller de Trump n'avait pas mâché ses mots. Il avait soigneusement séparé les déclarations politiques de la Maison-Blanche des textes juridiques adoptés à l'ONU, affirmant que les résolutions internationales soutenues par Washington ne verrouillaient aucune option, mais restaient ouvertes à diverses solutions. Traduction: l'autonomie n'est qu'un scénario parmi d'autres et non une issue gravée dans le marbre. Une manière très diplomatique de rappeler que l'autodétermination est toujours sur la table, pour peu que toutes les parties concernées puissent s'accorder autour d'un cadre de dialogue réel. Ce revirement diplomatique n'a pas manqué de faire vaciller les certitudes du pouvoir marocain, qui misait gros sur un scénario verrouillé d'avance, pensé comme un fait accompli médiatico-politique basé sur des lectures sélectives du passé. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lors de sa toute première tournée dans la région, Massad Boulouss devait, selon le script initial, poser ses valises à Rabat après son passage à Alger. Or, à la surprise générale, il a fait volte-face à la dernière minute, embarquant pour Washington sans escale marocaine. En cause, une tempête médiatique d'une rare intensité qui l'accusait ouvertement de rouler pour Alger. Ce rétropédalage a laissé des traces. Pour beaucoup d'observateurs, c'est un tournant révélateur. Les États-Unis semblent désormais délaisser les postures rigides au profit d'une lecture plus réaliste, moins influencée par les pressions narratives venues du terrain. Le dernier passage de Boulou à Alger n'a fait que confirmer le virage stratégique amorcé par Washington, celui d'une diplomatie plus équilibrée, ancrée dans le dialogue et la prévention, loin des solutions imposées à la hâte. Et ce n'est pas un hasard si cette visite tombe pile au moment où l'Afrique du Nord bouillonne de reconfiguration régionale. Fidèle à son ton mesuré mais ferme, Boulou aurait réaffirmé que seul un accord entre les acteurs concernés peut réellement débloquer le nœud du Sahara occidental. Pas de diktat, pas de raccourci. Selon lui, toute discussion sérieuse doit obligatoirement inclure le Front Polisario ainsi que l'Algérie et la Mauritanie dans une architecture plus large et régionale. Il n'a d'ailleurs pas écarté la possibilité de remettre sur la table le droit à l'autodétermination, référendum compris, rappelant que c'était précisément pour cela qu'existe la mission MINURSO, même si son application dépend encore d'un accord politique solide. Ces déclarations, à peine formulées, ont déclenché une avalanche de réactions outrées dans certains médias marocains pris de court, qui ont immédiatement contre-attaqué en ciblant Alger et en soupçonnant Washington de double jeu. Pendant ce temps, du côté algérien, aucune envolée, aucun coup d'éclat, juste une ligne constante, axée sur le droit international et les résolutions onusiennes, et une volonté affichée de soutenir toute issue équitable dans l'intérêt de la stabilité régionale et du respect du droit des peuples. Alors que l'illusion d'un changement dicté par des pressions extérieures s'effrite jour après jour, une évidence s'impose. Sans accord réel entre les acteurs concernés, aucune solution ne peut tenir la route. C'est dans ce climat de désenchantement stratégique que s'inscrit la venue de Massad Boulou à Alger. Une escale hautement symbolique qui dépasse de loin le cadre d'une visite diplomatique de routine. Ce déplacement, loin d'être anodin, s'inscrit comme un signal fort. Désormais, toute réorientation de la politique américaine en Afrique du Nord devra inévitablement passer par Alger. Il ne s'agit plus seulement d'écouter, mais de comprendre la position algérienne, sa lecture de la légalité internationale, ses propositions fondées sur des solutions politiques durables et son refus catégorique de toute forme de diktat. En attendant ce que les jours à venir révéleront,
Cette étape marque un tournant. Elle souligne le rôle central que joue l'Algérie dans les équilibres régionaux et révèle une mue progressive dans la manière dont Washington conçoit son interaction avec cette partie du monde. Ce n'est pas une formalité, mais un indicateur de fond. Les lignes bougent. Ce moment diplomatique agit comme un révélateur. La gestion des crises complexes n'obéit plus à la loi du buzz, ni au compte à rebours fabriqué de toutes pièces. Face à la densité des enjeux, seule une démarche structurée, patiente et solidement ancrée dans le droit international semble encore tenir la route. La venue de Massad Boulouss en Algérie, autant par sa teneur que par son timing millimétré, a envoyé un message limpide. Washington prend désormais très au sérieux la place géostratégique d'Alger. Que ce soit dans la sécurité régionale, les équilibres énergétiques ou les dossiers en suspens de décolonisation, l'Algérie s'affirme comme un acteur qui pèse, depuis le Sahel jusqu'aux rives de la Méditerranée. Dans le sillage de cette visite, une autre vérité éclate. L'ère où l'on pouvait imposer des solutions toutes faites sur le dossier du Sahara occidental semble bel et bien révolue. Réduire cette crise à une option unique, brandie comme incontournable, n'aboutit plus à rien, ni dans les couloirs diplomatiques, ni sur la scène internationale. À l'inverse, la posture constante et mesurée adoptée par l'Algérie, ancrée dans les résolutions onusiennes et fidèle au principe de l'autodétermination des peuples, commence à séduire au-delà de ses frontières. Le temps des slogans émotifs et des pressions médiatiques s'essouffle lentement, alors que le discours posé, juridiquement fondé, gagne en résonance. En filigrane des propos et signaux venus de Washington, une tendance se dessine. Les États-Unis semblent désormais vouloir redessiner les contours de leur position en dissociant les postures politiques circonstancielles des engagements juridiques durables inscrits dans les mécanismes onusiens. Il ne s'agit pas d'un revirement tonitruant, ni d'un basculement d'alliances spectaculaires, mais plutôt d'un recentrage calculé, visant à éviter les raccourcis diplomatiques qui, sous couvert d'efficacité, risqueraient d'aggraver les tensions au lieu de les apaiser. C'est le pragmatisme qui semble désormais dicter la ligne, et non l'alignement automatique. Et les secousses provoquées par cette évolution ne se sont pas fait attendre. Certaines rédactions régionales, visiblement peu préparées à l'idée d'un éventuel retour à la case autodétermination, ont affiché un trouble manifeste. Rien d'étonnant à cela. Tout ce qui pourrait fissurer le récit d'une issue verrouillée fait trembler les fondations d'un discours soigneusement ficelé. Pendant ce temps, l'Algérie a choisi la sobriété. Ni triomphalisme, ni provocation. Simplement la confiance tranquille d'un pays qui mise sur la durée, convaincu que la diplomatie lente, si elle est cohérente et adossée au droit international, finit toujours par tracer le bon chemin, celui de l'équilibre et de la légitimité. En somme, cette visite s'apparente à un signal fort, émis à plusieurs couches de lecture. Impossible désormais d'imaginer une architecture nord-africaine sans compter avec l'Algérie. Toute tentative de l'écarter ou de contourner sa position devient non seulement impraticable, mais totalement déconnectée des réalités régionales. C'est aussi un rappel sans ambiguïté. Les dossiers complexes, à commencer par le brûlant Sahara occidental, ne sauraient être expédiés sous pression ou verrouillés par des calendriers artificiels. Seul un accord franc entre les acteurs concernés, encadré par une médiation internationale impartiale et fondée sur le droit, peut ouvrir la voie à une solution pérenne. Dans cette optique, les mois à venir laissent entrevoir une refonte non seulement rhétorique, mais aussi opérationnelle de la diplomatie dans la gestion.